depuis qu'il est un ami personnel, un ami fidèle et tendre, un ami qui me comprend dans toutes mes situations, un ami qui pose sa bonne main sur moi, parce qu'il m'aime et il veut que je puisse m'épanouir. Donc remercie-le ce soir. Ne regarde pas tes problèmes que tu as amenés. Ne regarde pas tes situations. Regarde simplement combien il est merveilleux. Comment il est merveilleux dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Affirme-le ce soir. Chante-le ce soir. Exalte-le ce soir. Dans sa présence, dans ta présence. Nous contemplons pour t'adorer. Nous sommes dans ta présence et nous te contemplons pour t'adorer. Nous sommes dans ta présence et nous te contemplons pour t'adorer. Jésus, alléluia, oh t'adorer. Nous levons les mains, nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi. Jésus.
Saint-Esprit, nous sommes là. Dieu notre Père, Nous sommes là. nous sommes là Pour toi. Jésus, Nous sommes là. Jésus, Nous sommes là. Jésus, Nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi. Jésus, Jésus, nous sommes là pour toi. Élève ta voix et lui dis merci pour sa présence ce soir. Dis-lui merci pour sa présence, que tu apprécies sa présence, que tu aimes sa présence, que tu exaltes sa présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce envers nous. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes très heureux de vous avoir ici parmi nous. Nous avons dit que les mardis soirs, nous venons pour louer, adorer et exalter le Seigneur. Et nous sommes là mercredi pour recevoir les principes pour nous permettre d'avancer. Car adorer Dieu, c'est devant sa présence. Mais quand nous sortons, nous rencontrons les difficultés. Comment faire maintenant pour réaliser ces choses-là, c'est différent. À l'école du Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous devons être attentifs à la voix du Seigneur. Nous devons faire toutes choses pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous bénissons le roi des rois. Donc, je vous salue simplement ce soir avant de commencer mon message. Et je vous encourage simplement à pratiquer ce que vous entendez régulièrement. Car tout ce qui n'est pas pratiqué ne peut pas transformer la vie de quiconque que ce soit. Parce que tout ce qui reste théorique n'affecte pas votre vie. Les connaissances théoriques enflent l'homme. Mais lorsque ces choses-là sont mises en pratique, alors on commence à voir des choses qui sortent. On commence à voir des choses qui deviennent visibles, qui deviennent pratiques. Et lorsque nous expérimentons ces choses-là, alors notre confiance dans le Seigneur commence à augmenter. C'est pourquoi je vous encourage non seulement à assister aux réunions, mais aussi, dès que vous sortez, d'appliquer ça dans un aspect de votre vie. Il y a des aspects de notre vie où nous sommes des vainqueurs. Mais chacun d'entre nous a des aspects de sa vie où il lutte encore. Alors, ce que Dieu t'a déjà donné d'avoir la victoire, c'est bien. Mais n'oublie pas que c'est la seule chose où tu n'as pas eu la victoire, c'est ça qui peut ruiner tout le reste. Tout ce que tu n'es pas arrivé à maîtriser peut ruiner toute ta vie. Malgré les 99% de succès, un seul pourcent où tu peux ruiner ta vie. Donc, c'est pourquoi ne te réjouis pas en disant oui, moi en tout cas je n'ai pas de problème. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre, mais regarde attentivement ce que Dieu fait dans notre vie. Dieu fait dans nos vies. Alors ce que je voulais te dire avant qu'on commence le message ce soir, et je voulais saluer aussi un de mes bons amis qui est là parmi nous.
une surprise agréable. C'est pas enregistré, donc c'est en dehors du message. Donc un bon ami, Bonou René, avec qui nous avons fait le lycée Zenda. C'était un petit frère, c'était un ami petit frère, un petit frère ami. Il y a lui et Sisiaka. Sisiaka et moi ne sommes plus âgés que lui. Donc, mais on était dans l'équipe de handball ensemble. Donc, on jouait ensemble. On était de très bons amis. On est toujours de bons amis. Voilà. Donc, sa présence est là, je le bénis. Et je bénis aussi son épouse, Astou Bonou, qui est membre de cette assemblée. Voilà, donc on rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Alors, ce soir, Saint-Esprit, nous sommes là et parle-nous. Révèle-nous la parole du Seigneur, car nous voulons être des praticiens de la parole de Dieu. Nous voulons réellement réussir dans chaque aspect de notre vie. Donc, ce soir, mon message commence là. Donc, ceux qui enregistrent, c'est à partir de maintenant. Et le titre, en ta présence, j'ai l'assurance. En ta présence, Seigneur, j'ai l'assurance. Tel est le titre de notre message ce soir. Je voudrais vous amener au fur et à mesure, à comprendre et à réaliser qu'est-ce que la présence de Dieu. Vous savez, nous savons d'une manière ou d'une autre, les chrétiens de toute obédience, nous connaissons que Dieu est omniprésent, tout le monde le sait. Dieu est omniscient, tout le monde le sait. Dieu est omnipotent, tout le monde le sait. Mais on ne voit pas la réalité de ça dans la vie des gens. C'est une notion purement philosophique religieuse. Une récitation que les gens récitent comme cela, mais ils n'expérimentent pas ça dans leur vie pratique. Alors, regardons simplement l'air. L'air est presque omniprésent sur la terre. Mais tous les jours tu vis dans l'air, tu respires l'air. Tu pratiques la présence de l'air, que tu le veuilles ou pas. Dès que la présence de l'air te fait défaut, tu commences à étouffer. La mort commence à venir. Il en est de même, le Dieu qui a créé l'air, pour qu'il soit omniprésent sur la terre en particulier. Cela veut dire que ce Dieu-là aussi, il est plus présent que l'air. Il est la source de ta vie. Alors de même que tu as besoin de l'air naturel là pour vivre, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de comprendre la présence de Dieu. Et c'est pourquoi le psalmiste David nous dit, dans le psaume 16 et au verset 11, dans ta présence, il y a une abondance de joie. Dans ta présence, il y a d'abondantes joie. Il y a d'abondantes joie dans la présence de Dieu. Car la présence de Dieu, elle est douce, elle est bonne. La présence de Dieu est remplie d'amour. La présence de Dieu guérit les gens. Et la Bible dit ici, elle donne de l'assurance. Elle donne de l'assurance. Comme un bébé et un enfant, quand il est près de sa mère, cet enfant a l'assurance. Quand il voit son père, il a l'assurance. Dès que ses parents essaient de se cacher tout juste de lui, il voit que l'enfant est agité. Il commence à pleurer, il commence à chercher papa et maman. Parce que la présence de ses parents lui donne l'assurance. La présence de ses parents lui donne l'assurance. Une fois,
il y a un immeuble qui a pris feu en Amérique. Les pompiers sont arrivés. Et ils sont arrivés, ils ont entendu leur grande tante. Il y a une tente, parfois quand vous êtes en haut, ils ne peuvent pas monter, alors on demande aux gens de sauter. Cette tente est conçue, quand vous tombez dessus, et vous n'êtes pas blessé. Elle amortit la chute, elle fait tout, et vous sortez vivant sans même blessure. Il y avait un enfant qui était situé au 4e ou au 5e étage de l'étage. Alors, frères et sœurs, l'enfant était à la fenêtre. Et les pompiers ont dit de sauter. L'enfant ne dit pas question. Ils ont tout dit. Il ne dit pas question. Il dit, est-ce que papa est là? Est-ce que mon père est là? Alors, en ce temps, le père n'était pas présent. On a cherché le père qui est venu rapidement. Quand le père est arrivé, il a dit à son enfant, je suis là. Saute. Et vous savez, au lieu de sauter normalement, il a sauté avec bravoure. Et il s'est laissé tomber dans le vide. Pourquoi? Papa est là. Il a confiance au bras de son papa plus que le tapis des pompiers. Le problème se pose à chacun d'entre vous. Avez-vous confiance au bras d'amour de votre père? La question est là. Les pompiers professionnels étaient là. Mais cet enfant avait tellement confiance en son père qu'il trouvait que les deux bras de son père sont supérieurs au tapis là, donc des pompiers. Il ne méprisait pas les pompiers. Les pompiers sont des professionnels. Et ils ont sauvé la vie de plusieurs. Mais ce petit garçon là, lui, il ne sait pas s'ils sont professionnels ou pas. La personne la plus sûre qui lui donne la paix, c'est son papa. Voici pourquoi Dieu dit qu'il est votre père. Il semble que c'est là où les chrétiens luttent. Ils n'arrivent pas à comprendre cet élément-là. Dieu n'est pas là pour vous donner des choses. Un père donne l'assurance, la présence d'un père donne l'assurance à l'enfant. La présence d'un papa vous permet et à cet enfant-là de rester calme, de rester dans la paix, dans la joie. Mais vous avez l'air de traiter un Dieu comme un professionnel. Beaucoup de gens, les chrétiens, traitent Dieu comme un professionnel. Un professionnel qui n'a pas de sentiments, qui fait son travail, qui ne s'intéresse pas à ce qu'il sente, qui ne s'intéresse pas à ce qu'il vive. Ils ont besoin de ce professionnel quand ils veulent être guéris. Quand ils ont des problèmes, il devient un simple professionnel comme un médecin, comme un sociologue, comme un boulanger. Ils ont faim, ils s'en vont sur le boulanger. Ils n'ont pas besoin de connaître le boulanger. Ils s'en vont, ils tendent leur argent et le boulanger leur donne la miche de pain. Ils sont polis, ils les saluent, ils lui disent merci, ils s'en vont. Et si Dieu est votre pensée de Dieu, c'est un simple professionnel en salut. Un simple professionnel en délivrance. J'ai besoin de délivrance, je m'en vais le voir. C'est pourquoi le monde a des problèmes aujourd'hui. Et les chrétiens créent des scandales. Parce qu'ils présentent Dieu comme un professionnel. Quand on vient, on dépose de l'argent. Et puis, parfois les pasteurs font ça, ça devient un scandale. On a besoin de 1000 francs, de 2000 francs pour te délivrer. Non, Dieu n'est pas comme ça. Un faux visage, un mauvais visage. On a déformé le visage de Papa bon Dieu. Si je n'étais pas converti et qu'aujourd'hui je voyais la plupart des jeunes pasteurs là qui prêchaient, ça m'étonnerait qu'ils soient convertis. Parce qu'ils présentent Dieu déformé, Dieu commerçant, Dieu exploitateur, Dieu qui cherche de l'argent avec les gens.
Dieu qui est en train d'escroquer les gens, il ne s'est même pas converti. Oui, parce qu'il ne me présente pas un Dieu d'amour. Il présente un Dieu donnant. Un Dieu qui dit, viens me donner 50 000 francs et je te bénirai. Et on ne voit rien en Dieu qui soit un père. Voilà le scandale aujourd'hui que les gens présentent aux yeux de ce monde-là. On déforme Dieu, on l'a pris en otage, on le vulgarise, on fait de lui un simple commercial, un boutiquier de guérison, un quincailler qui vend des choses de seconde main. On ne présente pas Dieu dans ce qu'il dit qu'il est. Il dit qu'il est amour. Il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils gratuitement. Il n'a jamais demandé à quiconque apporter de l'argent, apporter vos biens, apporter rien. Il a décidé souverainement parce qu'il nous aime pour nous donner son fils. Si on ne présente pas ce Dieu, comment voulez-vous que le monde chrétien soit fermé? Ils vont passer de gauche à droite. Leur vie est remplie de hauts et de bas. Il pense qu'il y a un pasteur qui est plus puissant que l'un autre pasteur. Ça, c'est du maraboutage. Il y a un nouveau marabout qui est là-bas. Il a plus de puissance que l'autre marabout. Tu les vois, ils sont en train de courir. Demain, ils sont en train de courir. Après, demain, ils courent ici. Après, demain, ils courent là. C'est horrible. Ça, des gens qui n'ont aucune assurance. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et les hommes de Dieu ne connaissent pas Dieu. Ils présentent un faux Dieu avec un faux visage déformé. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu nous donne l'assurance qu'il est avec nous tous les jours, notre vie. Dieu nous donne l'assurance qu'il nous aime. Dieu nous donne l'assurance qu'il ne nous oubliera pas, qu'il pourvoit nos besoins. Alors pourquoi ne pas s'arrêter de parler? Il n'y a rien de plus honteux que d'avoir un père dans sa maison et de courir chez tous les voisins, dire à tous les voisins, on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, ce sont les voisins qui humilient ton père. Tout le temps ils sont en train de dire, ouais, cet homme-là, il ne prend pas soin de sa famille. Si Dieu est Dieu et il ne prend pas soin de ses enfants, il n'est pas Dieu. Ou bien, est-ce qu'on va arrêter de le ridiculiser? Parce qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Ça, c'est important. Et c'est pourquoi Dieu nous a conduits dans la suite de l'école du Saint-Esprit de la parole à nous arrêter sur la pratiquer, comment pratiquer la présence de Dieu. Alors, ce soir, nous avons dit en ta présence, j'ai de l'assurance, j'ai l'assurance. On va prendre deux événements dans la Bible simplement. Et on va d'abord lire dans Marc 4, verset que nous connaissons, Marc 4, verset 35. Marc 4, verset 35. Marc 4, verset 35. On va lire ce passage-là. S'il y a un qui a un micro, vous pouvez ouvrir l'autre micro ambulant. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit aux disciples, passons à l'autre bord. Jésus dit, passons à l'autre bord. Bien-aimés frères, dans ce premier récit-là, Jésus va apprendre à ses disciples comment être conscient de sa présence, comment apprendre à pratiquer sa présence, mais ils vont tous échouer. Quand il a dit passons, il a dit, vous et moi,
entrons dans la barque là et ensemble, nous allons passer à l'autre bord. Donc, il voulait leur apprendre quelque chose. Il voulait leur apprendre que quand lui il est là, on doit être conscient de sa présence. On doit avoir les yeux fixés sur lui. Rien que sur lui. Cela veut dire il sait que quand il est là, il y a des événements extérieurs qui vont vouloir attirer notre attention. Il y a des événements extérieurs qui vont attirer notre attention. Alors c'est pourquoi Jésus est parti là où il s'est couché là, c'était un endroit où on peut le voir dans la barque, on peut le voir. Sa présence est tellement évidente que n'importe quoi en se tournant, on voit sa présence. Et là, maintenant la tempête s'est levée. Quand nous sommes à l'école de la pratique de la présence de Dieu, l'ennemi va lever des tempêtes contre nous pour que nous nous détachions, nous ne regardons pas la présence du Seigneur. C'est ça que je vous dis depuis des années et je vais continuer à vous apprendre. Mais vous pensez que dès qu'il y a un problème, ça veut dire que c'est fini. Je ne comprends pas vous. Ok, continuons. Jésus a déjà dit passons sur l'autre. Quoi qu'il advienne, ils vont passer où? Mais en ce moment-là, si la parole qui vous a été donnée, vous croyez en ce Jésus, vous croyez en ce qu'il dit qui est réel, est-ce que vous avez besoin de vous effrayer? Alors, pourquoi vous effrayez vous tous? Pourquoi vous effrayez? Pratiquer la présence de Dieu demande une attention particulière, demande une foi dans ce que sa parole dit. Il a dit passons. Il n'a pas dit passer. Il dit passons. Ensemble, on va passer. On va aller à l'autre rive de votre vie. Vous avez une vie, votre vie, c'est l'autre côté. Nous allons passer, je vais vous accompagner. Faites attention. Soyez conscient de ma présence avec vous. Vous êtes la barque du Seigneur. Il est en vous et vous êtes en lui en même temps dans ce monde-là. Vous êtes en train de traverser le monde, la mer de ce monde. Toutes sortes de tempêtes s'élèvent contre vous, les tempêtes familiales, les tempêtes de maladies, les tempêtes professionnelles. Toutes sortes de gens, des intrigants s'élèvent contre vous. Mais vous oubliez rapidement que Jésus qui vous a sauvé là, qui est dans votre barque, votre corps là, par le Saint-Esprit, il est déjà au courant des tempêtes qui vont se lever. Il sait ce qui va arriver. Mais il vous dit, passons sur l'autre rive. Mais pourquoi vous ne croyez pas cela? Vous voyez, Jésus a commencé à enseigner ces gens ce que je vous enseigne maintenant, pratiquer la présence de Dieu. Le problème, c'est que ces gens-là étaient des professionnels de la pêche. Ils ont déjà eu à affronter beaucoup de tempêtes, oui ou non? Dès que la tempête s'est levée, ils ont essayé de faire quoi? De trouver une solution en dehors de qui? En dehors de Jésus. Ils ont dit Jésus là, c'est un chef religieux. En matière de pêche, nous sommes les experts. Il est trop petit. Il a 30 ans. Moi, Pierre, je suis plus âgé que lui. Jean, je suis plus âgé que lui. C'est un garçon. Il est gentil. Il a 30 ans.
question de mer là, question de pêche, question de tempête sur la mer là. Depuis qu'on est petit, nos parents sont des pêcheurs, nos grands-parents sont des pêcheurs. On n'a pas besoin de déranger le maître. Mais ils ont oublié que cet homme de 30 ans est celui qui s'est arrêté. Quand il a créé la terre, il a dit que les eaux soient séparées. Le créateur de la mer est là. Et il regarde son âge et il se trompe. Voici le problème des gens. Voici le problème que nous avons. Le créateur de la mer est arrêté. Il est en train de dormir. Est-ce que la mer peut l'avaler? Est-ce que la créature peut avaler le créateur? Mais ce Jésus-là est où? Aujourd'hui, il est où? Il est au ciel? Il est en vous par le Saint-Esprit. Alors pourquoi vous laissez tourmenter par les vagues qui s'élèvent? Vagues des études, vagues professionnelles, vagues familiales. Et vous êtes déjà abattu. Vous êtes abattu pourquoi? Pourquoi êtes-vous abattu? Quelle est la raison? Parce que vous niez la présence de Jésus en vous et avec vous. C'est la seule raison, pas autre chose. La seule raison. Vous reniez complètement, vous refusez de croire que Jésus est avec vous et vous pensez qu'un homme, un pasteur peut vous aider. Vous pensez que vous pouvez vous en sortir avec des hommes et vous courez. Au moment où vous courez avec le Sauveur en vous. Mon frère, est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Les gens aiment s'inquiéter. Tout le monde s'inquiète. Vous inquiétez pourquoi? De toute manière, Jésus vous a clairement dit, par vos inquiétudes, vous ne pouvez pas ajouter une coudée à la durée de votre vie. Il vaut mieux vous asseoir, allez-y dormir. Pour vos problèmes familiaux, tirez la couverture, dormez. Arrêtez de fatiguer les gens. Tirez la couverture, dormez. Dieu vous a confié des enfants. C'est vous qui les avez créés. Dieu aime les enfants là plus que vous. Oui ou non? Dieu a tant aimé le monde. Tu as donné ta vie pour tes enfants. Dieu a donné la vie de son fils unique pour tes enfants et toi-même. Pourquoi vous ne prenez pas vos enfants et remettre à Dieu? Vous vous inquiétez, vous vous abattez, vous tapez la poitrine, vous pleurez. Ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Rien. Même chose pour les maris. Mon mari m'a fait ça. Et tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'un mari fasse quoi? Les maris ne font que faire ça. Ce qu'ils te font là, tous les maris font ça. Sauf moi. Voilà. Si elle dit que c'est faux, ça va chauffer à la maison. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Écoutez, frère, je vous parle de tout mon cœur. Je réalise qu'il y a trop de souffrances inutiles qui ne sont pas des vraies souffrances. Alors, automatiquement, les disciples se sont levés et ont essayé toutes leurs techniques pour maîtriser la tempête. Ils ont oublié que l'homme avait dit passons l'autre bord. Puisqu'il dort. Qui est le plus en danger? Si l'eau rentre dans la barque, là, qui doit mourir le premier? C'est Jésus. Mais pourtant il dort. Prends ton lit, prends ta chair, va t'asseoir, puisqu'il dort, regarde-le dormir et tu seras dans le repos. Tu t'inquiètes pourquoi?
Ils ont essayé de tout faire. Quand ils sont fatigués, ils reviennent vers lui. Et quand on est fatigué, obligatoirement, on va condamner Jésus. De bonnes paroles ne sortent pas de nos bouches. La plupart des gens disent, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est pas, ils sont troublés. Comment un être comme toi, tu vas t'arrêter de dire qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Toi là, toi. Tu es insensé quoi? Toi, tu vas t'arrêter de dire à Dieu, le grand Dieu là, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu même? Non, mais c'est un ignorant. Tu vas dire à Dieu qu'est-ce que tu as fait à toi? Non, le problème c'est ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Il dit, maître, tu nous laisses périr? Est-ce que Jésus a dit, allons périr? Est-ce que Jésus a dit, allons nous noyer? Qu'est-ce qu'il a dit? Passons. Pourquoi vous voulez dire ce qu'il n'a pas dit? Pourquoi vous voulez mettre dans sa bouche des mensonges? Il a dit passons sur l'autre. Bon. Il n'a pas dit allons nous noyer. Il n'a pas dit allons mourir. Il n'a pas dit allons nager. Il a dit passons sur l'autre. Bon. Quoi qu'il advienne, tu passeras sur l'autre pont. Amen. Amen. Et là, ils ont été conscients de la présence de Jésus seulement quand c'était vraiment chaud. Mais malgré cela, Jésus ne les a pas condamnés totalement. Il s'est levé, il a parlé à la mer. Il a parlé au vent. Il dit calmez-vous, apaisez-vous. La mer et le vent se sont calmés. Et ils ont dit, qui est cet homme? Donc, ils sont avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Qui est cet homme? Il l'appelle Seigneur. Ils l'ont appelé Seigneur. Mais avec ce miracle-là, on voit qu'ils n'ont même pas cru. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, Seigneur, Seigneur, ils ne croient pas. Tu les vois comme ça, ils ne croient pas. Ils ne croient rien. Ils ont dit, mais chacun dit, qui est cet homme-là? Qui est cet homme? Ils ont dit, ah bon? Et vous le suivez? Vous l'appelez maître? Vous l'appelez Jésus, maître? Et vous ne le connaissez pas? Et vous demandez à qui est cet homme-là? À qui vous voulez demander ça? Qui va vous répondre? C'est vous qui avez dit qu'il est votre Seigneur? C'est pourquoi le monde parfois rit des chrétiens. Maintenant, quand des choses, ils commencent à demander au monde, le monde dit, mais pourquoi vous venez me demander? Vous avez dit que vous avez un Seigneur, non? Où il est maintenant? Où il est? Et vous baissez la tête. Frères et sœurs. Ça, c'est le premier élément. Alors maintenant, dans Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14, regardons un autre texte. Une deuxième expérience, Jésus va leur donner d'expérimenter, mais on va voir s'ils ont bien compris la première leçon. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt, après que Jésus ait multiplié les pains, là, il dit aussitôt. Après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Cette fois-ci, est-ce qu'il est avec eux? Mais il a dit encore de faire quoi? Même sans lui, de faire quoi? Passer l'autre côté. On va voir encore. La présence de Jésus est là. Ils ne l'ont pas reconnu. On va voir maintenant son absence. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mon frère, ma soeur. Il est dit ici, et quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il était là seul.
Mais Jésus voyait ce qui s'est passé de l'autre côté. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Matthieu raconte l'histoire. Il dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Ah, toujours la barque. La barque dans laquelle ces disciples-là, pêcheurs, étaient habitués, ils sont habitués, c'est leur barque de travail. La barque là est leur sécurité. La barque là est en quelque sorte ce à quoi ils sont habitués. Mais cette barque là, elle est donc battue par des flots. C'est encore ta vie. Elle est battue par des flots. Pourquoi, mon frère? Et quand on regarde cette barque-là, c'est la vie chrétienne sans conscience de Christ en nous. Et regardez la différence ici. Jésus n'était pas là physiquement, mais il était avec eux au moyen de quoi? Hein? Au moyen de ça? Ah. Pratiquer la présence de Dieu n'est pas toujours être conscient qu'il est là physiquement. Non. Cette fois-ci, il leur a donné ça. Donc, Dieu et sa parole sont quoi? Est-ce que vous comprenez? Il va leur apprendre maintenant à ne pas dépendre des sensations de leurs 5 sens. Il va leur apprendre à dépendre de la parole. C'est ce qui nous concerne, nous, ici. Il n'est pas là physiquement. Ouais, il s'est écarté un peu. Jésus est parti au ciel. Il nous a donné son esprit. Mais son esprit est invisible. On ne le voit pas comme quand Jésus était là physiquement. Et ça nous crée des problèmes. Ah, si on voyait le Saint-Esprit, si on pouvait le voir, si on pouvait le saluer. Non, tu n'as pas besoin de ça. Il dit, frère, allez de l'autre côté. Ma parole que je vous ai donnée là, elle est suffisante. Mais frères et sœurs, Dieu parle à notre vie. Dieu nous éclaire. Mais notre vie est battue par des flots. Et on n'est pas conscient de la parole que Dieu nous a laissée. On n'est pas conscient que Dieu se trouve dans sa parole et que sa parole amène la présence de Dieu. Frères et sœurs, et aussitôt les angoisses, la peur, ces choses elles les ont saisies. Et sûrement ils ont commencé à dire, si le maître était là, les choses allaient changer. Mais vous avez oublié que la dernière fois le maître était là. Les chrétiens aiment, c'est parfois quand tu écoutes les chrétiens, si Jésus était là, quand Jésus était là la première fois, ça a réussi. Quand il était là physiquement, ça a réussi. Non, mon ami, ne me dis pas si Jésus était là. Ta parole est là. Il soutient toutes choses par ça. Hébreux 1, verset 3. Il a créé toutes choses par ça. Alors, il envoie sa parole, il est. Psaume 107, verset 20. Il travaille toujours avec ça. Et sa parole amène sa présence. Si il n'est pas là physiquement, il est là dans sa parole. Et sa parole est l'épée du Saint-Esprit. C'est-à-dire là où il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Donc, tu dois t'appuyer sur ça. Quand tu rentres dans une situation, quand tu rentres dans un bureau, quand tu rentres dans le bureau d'un grand, tu dois exposer ton problème. Il faut rentrer avec la présence du Saint-Esprit. S'il y a un dossier qui est corsé, tu veux rentrer dans le bureau de quelqu'un, ne passe pas ton temps à pleurer, à prier. Dis Saint-Esprit,
Tu es avec moi, je rentre dans le bureau de cet homme-là. Quand au moment où tu t'assois là, dis Saint-Esprit, tu es assis à côté de moi. On est deux ici. Le patron là, ne le regarde pas son visage. Hein. Le Saint-Esprit avec toi. Quand il parle, le patron parle là, tais-toi et sois conscient de la présence du Saint-Esprit. L'homme là, il est devant toi, il est plus puissant que toi humainement. C'est ton professeur peut-être qui veut te faire injustice. C'est ton patron qui veut te créer des problèmes. C'est un politicien qui est plus grand que toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu es devant lui là. Dis sous ta langue là, Saint-Esprit. On est là ensemble. Parle comme ça. Le problème, dès que vous êtes devant un problème, vous oubliez même le langage. Ma où? Elle est partie en poussière il y a combien d'années? Il faut. Le Saint-Esprit, il a dit qu'il est avec nous tous les. Il y a plein de gens qui m'écrivent des SMS, pasteur, sans toi. Écrivez au Saint-Esprit pour SMS. Écrivez-lui. Asseyez-vous, écrivez, cher Saint-Esprit. Je te remercie. Tu as le réseau cellulaire le plus fort. Je t'envoie mon SMS. Merci Saint-Esprit. Vous croyez que c'est amusement? Vous n'êtes pas habitué à ça. Parlez-lui. Envoyez-lui le SMS. Dites-lui votre problème. Communique ça à Jésus. Et Jésus communique au Père. Vous n'êtes pas si courageux. Ce sont les ambitieux qui ont travaillé le monde. Toute personne non ambitieuse ne peut pas changer le monde. Ne peut pas changer ce monde. Ne peut pas influencer ce monde. Plein d'hommes de Dieu, quand ils les regardent, ils n'ont aucun courage en eux. C'est des gens ordinaires. Ils ne parlent pas avec audace. Ils ne parlent pas avec courage. Le gars est là. Quand j'étais en seconde, on venait de nous faire surveillant de dortoir. Il y avait un élève de 4e, il est aujourd'hui une grande personnalité à Ouagadougou. Il est bien tout autour. De temps en temps, il vient me voir. J'étais assis devant le réfectoire du lycée Zenda. Il était assis avec moi sur les bancs en pierre là. Le premier banc tout juste là. Tu connais bien. On attendait l'ouverture du réfectoire. Je lui ai dit, mon ami, moi là, je vais impacter le monde. Je n'ai pas dit le mot impacter, je vais affecter le monde. Il a dit, Karambili. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Il dit, tu le vois assis comme ça. Il est là en ville. Qui oublie son nom? Ceux que beaucoup le connaissent. Aujourd'hui, il est riche, il a des bâtiments partout. Il dit, moi là, je vais impacter le monde. Il me dit comment? Tu n'es qu'en seconde. Il est seconde qui compte. Moi, je suis en avant. Je suis déjà en dehors de l'université déjà. Les gens croient que je me suis levé comme ça pour vous parce que je n'ai rien fait et puis je suis devenu pasteur. Moi, je suis pasteur. Dans la pensée de Dieu, j'étais déjà pasteur. Dans l'éternité, j'étais déjà quoi? J'ai été manifesté pasteur en 1990. Dans la pensée de Dieu, j'étais déjà quoi? David dit qu'avant qu'aucun de mes jours n'existât, ils étaient tous inscrits dans le livre de qui? Dans le psaume 139. Avant qu'aucun registre d'état civil du Burkina, en Haute-Volta, enregistre mon nom était déjà enregistré où? Mes jours étaient enregistrés où? Ma profession était enregistrée où? Mes études étaient enregistrées où? Toute ma vie était enregistrée où? Dieu me connaissait avant tout. Alors, c'est pas maintenant accidentellement que je suis arrivé. Je ne suis pas arrivé, je ne suis pas un cheveu dans la soupe là. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des accidents. Toi, tu es accident, moi je ne suis pas un accident. Moi j'ai été programmé par Dieu. J'ai été programmé par Dieu. Ce sont ces courageux là qui changent le monde. Ceux qui ont été courageux, quand il y a des crises,
c'est en ce moment-là qu'ils se mettent en mouvement et ils changent le monde avec leurs solutions. Mais ceux qui ne croient pas en eux-mêmes et en Dieu, quand il y a crise, ils subissent les crises. Ils sont marqués par les crises. Les crises les nettoient et ils s'en vont. Mais ceux qui se connaissent s'arrêtent. Savent que la crise est une opportunité. La crise est une opportunité pour me révéler au monde. Chaque crise est une opportunité pour que le monde sache qui est en toi. Alléluia. Les crises ne sont pas là pour nous détruire. Non, les crises là sont pour nous révéler. Toutes les grandes inventions ont été faites quand? Pendant les temps de... Quand la paix se tuait, les gens, dans ce moment que l'autre s'est levé, les pasteurs sont levés et ils ont trouvé un vaccin. C'est ça la vie. Quand il y a une crise seulement, vous êtes maltraité par la crise. Dès qu'il y a une crise, vous êtes à votre tête. Pour faire quoi? Devant chaque crise, il y a une solution. Chaque porte a sa clé. Oui ou non? Chaque porte a sa clé. Ok. Vous devez comprendre ces vérités. Vous devez comprendre ces vérités. Mon frère, Dieu m'a établi pour t'enseigner. Je suis une des voix importantes sur la terre. Tu m'entends? Je suis une des voix qui compte sur la terre. Si tu ne crois pas, ça te regarde. Je sais ce que j'ai dit. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi les Européens courent pour m'écouter. Les Américains courent pour m'écouter. Tout le monde, les Canadiens courent pour m'écouter. Partout on court pour m'écouter. Pourquoi? Non, attendez. On dirait que vous asseyez là, vous croyez que vous êtes les derniers, quoi. Est-ce que moi-même je peux faire quelque chose? Ok. Moi-même là je suis quelqu'un. Si tu n'es rien, ça te regarde. Si tu n'es rien, ça te regarde. Si tu es zéro, ça te regarde. Moi je ne suis pas zéro, je suis héros. Moi, voilà ce que je crois. Tu ne peux pas enlever ça de ma tête, c'est trop tard. Ça est dans ma tête, dans mon cœur, dans mon intestin, dans mes talons. Ça est partout. Ça est dans tout mon être. Faut pas me fatiguer, mon frère. Ça est en moi. Si tu coupes chaque morceau va dire cet homme-là est un visionnaire. Cet homme-là est un champion. Cet homme-là est... Non, c'est ça. Ça est en moi. J'ai cultivé, j'ai mis là-dedans, j'ai enfermé. Écoutez, il leur donne l'opportunité. Jésus leur donne l'opportunité d'expérimenter quelque chose, le miracle. Non? Il n'est pas là. La tempête se lève. Ça c'est grave maintenant. Quand il était là-bas, l'autre jour même, on a failli mourir. Maintenant il n'est pas là. C'est fini. Abana, Ansara, ça c'est philosophie ça. Ouais. Des grands philosophes disent dans la mon ami. Ah non. Non, je refuse les philosophies. Moi, je suis dans la parole de Dieu. Croyez la parole. Dieu vous donne des opportunités. Dieu vous donne des occasions. Frère, tous ceux qui ont inventé là, la crise de 1929 a révélé une nouvelle génération de gens au monde. En 1929, tous les anciens traditionnels, toutes les banques ont coulé aux États-Unis
Et les milliardaires sont devenus des pauvres en un clin d'œil. Ils se jetaient du 5e étage. Les morts, les suicides étaient nombreux comme ça. 1929, mais en ce temps, la nouvelle génération a dit, mais nous avons l'opportunité pour être maintenant les nouveaux riches de ce monde. Ils ont dit, en ce temps, il y avait un petit économiste en Angleterre. Il s'appelle John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Un simple petit économiste en Angleterre. Quand la crise était là, John Maynard Keynes a dit non, on va trouver une solution. Et à cause de ça, il a inventé, et à cause de lui, on a mis le fonds monétaire et la Banque mondiale. John Maynard Keynes. C'était un de mes économies les plus préférées. C'était une économie qui a impacté le monde. Chaque crise, Dieu cherche un homme, une femme. Les yeux de Dieu parcourent les gens. Quand il arrive ici, il dit non, moi je suis sûr. Dieu dit ok, toi, ok, balayez. Il arrive ici, il cherche quelqu'un. Quand il arrive quelque part, il trouve quelqu'un qui est assis. Il dit j'ai trouvé quelqu'un. Il élève. C'est ça mon frère. Chaque problème, chaque circonstance, chaque épreuve est une porte dont Dieu te donne la clé. La clé est en toi. Utilise la clé pour ouvrir la porte. Et fais passer les gens. Fais passer les gens. Fais passer les gens. La plupart des gens qui ont touché le monde là, ils étaient assis comme vous. C'était la misère, la pauvreté. Ils ont refusé. Ils ont dit, je ne suis pas né pour être rien. Non. Dieu vous donne une opportunité pour vivre le miraculeux. Il donne l'opportunité à ces gaillards barbus, les pierres et les gens, et ils sont en train de pleurnicher. Vous allez découvrir leurs pensées. C'est terrible. Regardez, frère. Quand on va à la 4e veille de la nuit, quand les gens étaient épuisés, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Le verset 24 nous montre la présence perdue de Jésus. Le verset 25 nous dit la présence, la peur est là. Et ensuite, frères et sœurs, quand on regarde, il dit, il marchait sur la mer pour aller vers eux. Et on voit que les disciples soupirent après la présence du Seigneur. Oh, c'est vrai. Mais s'il était là, si le Seigneur était là, nous sommes sûrs et certains qu'il allait faire un miracle encore. Nous sommes sûrs et certains que nos vies allaient changer. Donc leur cœur a commencé à aspirer après la présence du Seigneur. Les paroles qui étaient dans leur bouche, c'était le Seigneur. Ils appellent le Seigneur. Ils ont faim et soif de lui. Ils veulent la présence de Jésus. Vous comprenez? Ça va amener Jésus à commencer à marcher sur l'eau pour aller vers eux. Le désir que tu as dans ton cœur, c'est ce désir qui va attirer la présence de Dieu, à manifester la présence de Dieu à travers toi. La nature a toujours horreur du vide. S'il y a un vide en toi, si tu n'aspires pas après quelque chose, autre chose va venir remplir ton cœur. Ces gens-là avaient faim et soif. Ils avaient peur. Mais c'est sûr et certain que dans leur cœur, ils ont dit, mais si Jésus était là, ils parlaient de Jésus. Mais s'il était là, nous sommes sûrs et certains. Et en parlant de lui en permanence, leurs cœurs ont commencé à aspirer. C'est pourquoi, tant que tu es satisfait de ta vie actuelle là,
alors le surnaturel ne devient pas quelque chose de réel pour toi. Tu es content de ta vie chrétienne, tu es content des petits résultats que tu as, rien ne se passe. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont faim. David dans le psaume 42, il dit mon âme a soif. Il dit mon esprit te cherche au-dedans de moi. La plupart d'entre nous, vous n'avez pas faim et soif de Dieu. Vous voulez les choses des mains de Dieu. Voici votre problème, la réalité. Vous voulez des bénédictions. Dieu ne vous intéresse pas. Des bénédictions. La présence de Dieu n'intéresse pas 90% des chrétiens sur la terre aujourd'hui. La présence de Dieu ne veut rien dire pour eux. Dieu n'a qu'à nous donner un travail, n'a qu'à nous donner un mari. Il y a plein de gens qui ont travail, mari, voiture, dodo, bobo, mais ça rien ne va. Rien ne va dans leur vie. Frères et sœurs, la présence de Dieu, c'est ce qui vous donne l'assurance. C'est ce qui vous change. C'est ce qui vous transforme. Alors, ils ont commencé à soupirer après sa présence. Et Jésus a commencé à venir vers eux. Jésus vient vers vous. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, et qui ont, ouais, parfois, la présence de Jésus, dans Marc 4, ils étaient indifférents. Maintenant, vous avez faim et soif de Jésus. Vous priez. Vous dites, Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Oh Seigneur, ta présence. Il dit, ah bon, tu veux ma présence? Il dit, regarde la tempête que je traverse. Les problèmes sont nombreux. Et tu cries, tu pleures. Mais Jésus va venir vers toi selon tes pensées. Selon ses... Est-ce qu'il va venir vers toi selon ses propres pensées, tes propres pensées? Il va venir selon ses... Bon, regarde comment il est venu. Lis-moi le verset là. Ils ont fait un sort de Jésus. Jésus vient. Il vient comment? Lis. Quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Ils ont besoin de la présence de qui? Ils ont soif de la présence de qui? Ils appellent qui? Jésus vient. Et il dit c'est un quoi? La plupart de vos vies c'est comme ça. Vous appelez Jésus. Quand il vient, il y a un démon qui est venu hier chez moi. Jésus est un démon qui est venu chez toi hier. C'est un démon qui est venu chez toi. C'est le problème. Quand tu appelles Jésus, quand tu l'invoques, il vient selon ses pensées, non pas tes pensées. Ne te fais pas une erreur que Jésus viendra comme toi tu le penses. Il ne viendra pas selon tes pensées. Non. Non. Il viendra selon ses pensées à lui, sa manière. Il est libre de venir sous n'importe quelle forme. Toi, tu dois t'attendre à sa présence par la foi. Puisque la Bible dit, quand tu demandes du pain, le Père ne te donnera pas quoi? Si tu demandes la viande, il va te donner un serpent. Alors, si tu demandes Jésus, c'est un démon qui va venir. Alors, pourquoi vous appelez Jésus et il vient, vous dites c'est un fantôme? Avez-vous déjà vu un fantôme? Vous l'avez déjà vu? Alors, comment vous pouvez dire que Jésus est un fantôme? Je me rappelle le témoignage quand je partais au Mali, d'un papa là, il est décédé maintenant, qui racontait comme il n'était pas habitué au Saint-Esprit dans l'église là-bas. Alors, ce papa là avait commencé à expérimenter la présence de Dieu. Et Dieu commençait à travailler avec lui. Donc les gens de l'église ont dit, ah,
Dieu travaille avec toi comme ça là. Il faut nous rassembler dans l'église. Et tu vas prier comme ça. Le Saint-Esprit va venir, nous aussi on sera bénis. Donc il a fait une réunion dans l'église. Et le papa l'a commencé. L'église, personne ne connaissait le Saint-Esprit. Il a commencé à invoquer le Saint-Esprit. Les anciens, tout le monde était là. Et au moment où il invoquait la présence de Dieu, la présence de Dieu a commencé à venir d'un seul coup. Mon frère, les anciens ont pris les fenêtres. Les femmes vont laisser leurs enfants dans l'église. Sauf qui peut. Chacun est parti s'arrêter au dehors maintenant. Et moulé nana. C'est ça. Tout le monde est au dehors maintenant. Et il est resté seul là-bas. Il dit, venez, il dit, on ne vient pas. Mais et vos enfants là, laissez les enfants là-bas. Tout le monde était au dehors. C'est ça. Ils appellent, ils ont faim et soif. Votre cœur qui a faim et soif attire le Seigneur. Vous devez savoir ça. Quand vous partez pleurer à ses pieds, il ne veut pas que vous pleurez. Il va venir. Mais il va venir comment? Voilà la question. Il peut venir par une pensée, par une vision, par une image, par une sensation, ou bien par un air frais ou un air chaud. Mais c'est à vous de rester tranquille. De rester tranquille. Et quand vous apprenez à rester tranquille, et vous êtes calme là, quand votre cœur est calme, alors en ce moment-là, il y a une douceur qui vient sur vous. Une douceur. Une douceur. Tant que vous n'avez pas expérimenté ça, vous pouvez croire que je vous mens. Une douceur. Et vous êtes dans le repos. Tranquille. Cool. C'est ça. Voilà. Mais tant que votre chair n'a pas encore réalisé la présence de Dieu, votre chair veut se révolter. Elle a peur. Elle a peur, elle croit que c'est des démons. Elle croit que non, ça c'est des sorciers. Vous n'avez pas l'assurance. Il vient vous donner de l'assurance. Ils ont commencé à crier, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Mais où allez-vous partir? Il y a la tempête sur l'eau. Et la barque est au milieu de la mer. C'est un fantôme. C'est fini pour vous? Non. Vous allez partir où? Frères et sœurs, c'est important. La présence de Dieu, je l'ai expérimenté avant plusieurs fois sans comprendre. Moi-même, je ne comprenais pas. Mais la première présence de Dieu que j'ai en dehors des visions que j'ai eues en France, là c'est des visions ouvertes où il venait. De toute manière, je ne pouvais pas fuir parce que j'étais paralysé. Donc, j'étais couché là, je ne pouvais pas fuir. Même si je voulais fuir, je ne pouvais pas fuir. Là, c'est autre chose. Mais c'est quand je suis venu au Burkina là, je logeais vers la maternité Yenenga, l'avenue de Loudun. Et j'avais une petite chambre de prière à l'extérieur dans la cour. Quand je venais du service, je rentrais là-bas le vendredi soir. Je passais la veillée de nuit jusqu'au matin. Quand j'étais seul, j'ai commencé à dire à un de mes premiers convertis de venir, il va prier avec moi. Je vous ai déjà raconté ça. Ça c'est pour vous dire que personne n'est habitué à la présence de Dieu. Personne. Quand elle vient, la chair humaine n'arrive pas à bien saisir ça. Il est venu à 22h. On a commencé, de 22h à minuit, on priait, mais on était agité. On avait nos pensées personnelles, on avait nos luttes, parfois on sommeillait, on se réveillait, alléluia, on crie, on est fatigué. Mais
Non, on est resté là-bas. On est resté là-bas. On est resté là-bas. Notre chair a commencé à se calmer. Parce que quand la chair est fatiguée, elle se calme. Oui, oui. Elle se calme. Elle est fatiguée. Elle veut te dire de sortir. Tu ne sors pas. À la fin, elle se calme. Elle se tait. Et vers 2 heures maintenant, tout était calme là où on priait. Là. Mais on ne priait plus pour nous-mêmes. On ne priait pas pour avoir quelque chose. On adorait Dieu. C'est à ce moment-là que le petit frère, le jeune frère là et moi, nous avons senti une présence qui, comme une lumière jaunâtre comme ça, qui descend dans la maisonnette là. Pourtant on a fermé les portes, il y a une seule fenêtre, tout est fermé. Mais cette présence qui descendait, et elle est venue, nous étions maintenant plat ventre. Aucun d'eux ne parle. D'ailleurs on ne peut pas fuir. Tu vas fuir où? Écoutez, frère, mais quand vous n'avez pas expérimenté ça, si vous expliquez, vous ne comprenez pas. Mais ça n'a pas duré. Elle est restée sur nous. Elle est descendue jusqu'à peut-être 60 cm comme ça ou quelque chose. Elle est descendue. On était couchés. Elle est restée. Et puis après, elle s'est levée comme la nuée se lève là. Le brouillard là. Et puis elle est partie. Et la chambre est devenue noire. Mon ami, dès qu'elle est devenue noire, on a fait quoi? On a bousculé la porte là. On est sorti net. Qui va rester là-bas? On ne sait pas s'il vient de trouver. S'il vient de trouver, mais qu'est-ce qu'il va faire? On est sorti. On est sorti. Mais ce qui est étonnant quand on est sorti là, chacun se cherchait. Le petit là, quand la présence de Dieu était forte, lui il avait attrapé ma ceinture. On était couché côte à côte, il a attrapé ma ceinture. Il a mis la main et c'était fort. Qui va parler? Quand on est sorti, il a dit pourquoi tu as attrapé ma ceinture? Et il dit mon frère, il était sûr, comme Dieu a enlevé Élie là, que Dieu était venu m'enlever. Et comme lui, il ne veut pas rester ici, il a mis la main à la ceinture pour partir. Je lui ai dit, mais le manteau d'Élie là, a fait quoi? Tombé? Si je montais là, ma ceinture allait faire quoi? Tu allais revenir. Frère, c'était la première fois, c'était en 76, à Ouagadougou ici. J'étais à l'ONAC. C'était la première expérience de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est comme jaunâtre. Une nuée jaunâtre. Et une nuit encore, je dormais. Mais à ce temps-là, Dieu me parlait une nuit, je dormais dans la chambre. Et à un moment donné, la maman s'est réveillée. Dans la même maison là. Elle s'est réveillée vers 2 heures du matin. Du côté où je dormais là, il y avait la même lumière ronde comme ça. Ronde. Qui entourait ma tête. Elle s'est levée et dit non, peut-être elle n'a pas éteint les lumières. Elle a regardé, toutes les lumières étaient éteintes. Au dehors, tout était éteint. Elle a regardé sous le lit, tout était éteint. Mais cette présence était sur moi. Elle est venue se coucher dans une peur. Elle dit qu'elle ne pouvait même pas parler. Tellement cette présence était forte. Et cette présence, elle l'a vue plusieurs fois. Je lui ai dit, quand elle vient sur moi, quand je prie là, on dirait qu'il y a un manteau qu'on place sur moi. Et moi, je me réveille pour voir qui est en train de me faire ça. Frères et sœurs, ce sont des réalités. La présence de Dieu est une réalité. Quand vous apprenez ça, la chair n'aime pas. Mais au fur et à mesure, ça devient réel. Ça devient réel. Ça devient réel. Et le troisième témoignage, je suis allé à la Sosiko avec un Belge.
On a pris le train, on venait, le train express, on venait sur Ouaga. On est entré dans le train express là, qui venait d'Abidjan. On est allé, voilà, c'est ça, on est parti au bar pour boire quelque chose. Et puis j'ai vu un homme qui nous suivait partout où j'allais. Partout où on allait, il me suivait. J'ai fait exprès, j'ai sorti une brochure pour lire, pour voir qu'est-ce qu'il veut de moi. Je suis allé m'asseoir dans au bar là, donc sur les fauteuils là, et je lisais. Et à la fin, l'homme il est venu s'arrêter au-dessus de moi. Il dit, monsieur, qui êtes-vous? Il dit, mais pourquoi vous posez cette question? Il dit, mais pourquoi vous posez cette question? Il dit, qui il est lui? Il dit, non, quand je suis rentré dans le train à Banfora, avec le blanc là, lui, il a vu une lumière qui m'enveloppait. Et partout où j'allais, cette lumière-là me suivait. Il a dit, mais qui est cet homme-là avec une lumière? Je lui ai demandé qui il est. C'est là qu'il m'a dit qu'il est christianiste céleste. Et quand il consulte les bougies là, il voit ces choses-là. Mais pour ce qu'ils voient et puis ce que moi j'ai là, c'est différent. Pourquoi ça l'attirait? Je lui ai dit, moi je suis chrétien évangélique. Je suis né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, puisque ils ne connaissent pas ça. Je lui ai parlé. Il lui a donné la brochure. Et il m'a donné sa carte que lui travaille au trésor à Abidjan, au plateau. Il dit, moi je dois venir à Abidjan. Quand je vais venir vous visiter. Je sais que christianisme céleste, c'est pas bien. Je viendrai, je ne lui ai pas dit ça. Dans mon cœur, j'ai dit ça. Et quand je suis allé à Abidjan, je suis allé au plateau, à son bureau là, on m'a dit qu'il est mort. Il est mort, mon frère. Ce sont ces trois témoignages-là. Je vais t'encourager à te montrer. Ici, les disciples ont vu la présence du Seigneur venir. Mais tout de suite, leur pensée déformé a dit c'est un fantôme. Leur pensée déformée a dit c'est un fantôme. Ça ne peut pas être Jésus. Non, Jésus ne peut pas marcher sur l'eau. Ils ont oublié que la présence du surnaturel, la présence de Dieu amène à voir le surnaturel dans votre vie, amène à voir l'extraordinaire. Ça c'est important, frères et sœurs. La présence de Dieu vous fait entrer dans le spirituel, dans l'invisible. Non, c'est pas des choses, tu guéris quelqu'un, tu prophétises. Non, ça c'est niveau élémentaire. Prophétiser, on dit c'est des élémentaires. Parler en langue, là, guérir les malades, ça c'est élémentaire. Ça c'est élémentaire. Tu entres dans la présence de l'extraordinaire, du surnaturel. Enoch a marché dans ça qu'un jour il a été enlevé sans savoir qu'il était enlevé. Il était habitué à la présence de Dieu qu'un jour il a été enlevé. Alors frères et sœurs, ils ont été troublés. C'était un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Tu entends? Est-ce que là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pas à cause de ça que tu as peur de la présence de Dieu? Quand on dit venir, quand on parle du Saint-Esprit, tu as déjà peur. Ton cœur bat. Tu as une mauvaise. Tu as vu des gens qui disaient qu'ils avaient le Saint-Esprit faire des choses bizarres. C'est pourquoi tu n'as pas confiance. Tu as vu des soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Et ils ont fait des bavures terribles que tu n'arrives plus à croire. Normal. Tout, sur la terre, ce qui est normal. Ouais. Allez-y, priez. Non, et grâce, vas-y. Posez les mains sur elle simplement. Parce que quand on parle de suite, non, regardez ici. Ne vous laissez pas divers. Ouais, déjà. Vous n'avez pas commencé à courir, prendre les fenêtres ici. Hein. Voilà. Les fenêtres ne sont pas ouvertes de toute manière. Ok. Donc, restez tranquille. Posez la main et priez pour elle. Écoutez, frères et sœurs. C'est important. Quand vous n'êtes pas habitué au surnaturel, restez tranquille. Restez tranquille. Attendez. Il a dit c'est moi. En disant c'est moi là, il a insufflé la joie et la paix.
La joie et la paix ont commencé à aller vers les disciples. Il dit n'ayez pas peur. Quand il a dit n'ayez pas peur, c'est-à-dire qu'il a ordonné à l'esprit de peur de partir. Il a ordonné à l'esprit de peur de partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette barque-là, la paix a commencé à venir. On n'avait jamais vu Jésus comme cela. Tu ne peux pas le voir comme ça. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit autrement. Il vient d'une manière ou d'une autre. Mon frère, amenez-la à l'air libre là-bas. Faites-la asseoir sur la chaise. Donc, tu ne peux pas tout le temps le connaître. Sur tous ces aspects. Quand il était ressuscité, il venait. Quand on fermait les portes, il rentrait à travers les murs. Et les disciples avaient peur. Je vous ai dit, quand le surnaturel de Dieu se manifeste, les gens ont peur naturellement. La chair humaine a peur naturellement. Quand il est rentré tout juste par le mur là, les disciples ont commencé à avoir peur. Là encore, il a dit, n'ayez pas peur. C'est bien moi. C'est comme cela, frère et soeur. C'est comme cela. Beaucoup de gens parlent qu'ils ont des dons. Les Saint-Esprit manifestent la présence. Même ceux qui ont des dons, là, ils vont partir par les pieds ici. Vous ne les connaissez pas? Vous connaissez ces dons. À un moment, je vais chasser un. Saint-Esprit se présente simplement sa petite présence là. Mon ami. Tu vois? Sa petite présence là. Présence faible là. Ça touche déjà les gens. Alors frères et sœurs, quand ils ont fait cela, alors Pierre a repris ses pensées. Quand Jésus a dit n'ayez pas peur là, Pierre a pris ses pensées. Et sur place il a dit c'est toi? Tout de suite la peur est partie. Si c'est toi, ordonne. Vous comprenez? Pierre il capte vite les choses. Il est du moins ce qu'on appelle versatile. Mais c'est un homme courageux. Lui il aime les expériences. Dans le groupe de Jésus là, Pierre était un homme qui aimait les expériences. Mais il y a des gens comme les Thomas là. Il dit, tu n'as pas dit que tu peux encore. Tu es sûr que c'est Jésus? Comment tu es comme ça tout le temps? Quand tu vois quelque chose seulement, tu veux expérimenter. Pierre dit, tais-toi. Il dit, Seigneur, si c'est toi là, ordonne que j'aille vers toi. Ça veut dire quoi? Je vais sortir de la tradition. Je vais sortir de ma sécurité. Je vais sortir de l'ordinaire. Je vais expérimenter le surnaturel et l'extraordinaire. Vous entendez? Moi aussi je vais expérimenter ça. Est-ce que Jésus a dit petit malin et orgueilleux, tu veux être comme moi, tu ne sais pas que c'est moi le grand Jésus? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? Quand vous aspirez après les dons, après la présence, ça réjouit le cœur du Père. Tel Père, tel Père. Alors quand vous aspirez à ça, quand votre fils vient vous dire, je vais être comme toi papa, je vais être comme toi maman, tu es content, oui ou non? Alors, pourquoi vous voulez dire à Dieu, je vais être comme toi, et vous voulez dire que Dieu n'a qu'à t'avoir votre coco? Est-ce que Dieu fait ça? Est-ce que Dieu est comme ça? Si vous le connaissez, il a un plaisir, il a une joie. C'est ce que ses enfants veulent faire comme lui, veulent agir comme lui. C'est ça que Dieu veut, frère. Jésus dit, ah bon? Tu veux faire? Il dit, viens mon ami, je vais aller vers toi, je vais aller vers ta présence. Tu vois? Depuis qu'on est embêté ici là, on veut aller vers toi. Et que tu es à Paris maintenant, moi je veux aller vers toi. Je veux être plus près de toi. Oui ou non? Quand il est sorti, il allait vers Jésus. Thomas, Matthieu, on dit.
Attendez seulement, vous allez voir. Il n'a pas dit qu'il aime les choses. Attendez, attendez. Vous allez voir. Ah. Effectivement, Pierre a marché. Est-ce que Pierre a marché sur l'eau, oui ou non? Il a expérimenté le surnaturel, oui ou non? Est-ce que les 11 autres ont expérimenté? Même si c'est 1 mètre, c'est pas bon? C'est pas bon? Est-ce qu'on a dit que quelqu'un doit marcher sur l'eau? Voilà. Les gens prennent le négatif là. Mais il s'est enfoncé. Mais avant de s'enfoncer, il a marché. Non? Prends le positif, ne prends pas le négatif. Il y a tout un déjà négatif. Quand tu veux les rencontrer, il s'est enfoncé. Il a marché au moins, non? Il a marché au moins. Toi, tu n'as pas marché? Il n'y a pas ton nom parmi les marcheurs sur l'eau. Au ciel, il n'y a pas ton nom. Il n'y a pas ton nom là-dedans. Il y a la liste au ciel. Ils sont 2. Jésus, Pierre. Voilà. Il n'y a pas ton nom là-dedans. Frère, quand il a marché, il a commencé à douter. Il n'était pas habitué encore, c'est normal. Parce que le vent a commencé. Plus fort. Plus fort. Les 500 sont repris. Il a commencé à regarder. L'école de la pratique du Saint-Esprit est une école d'apprentissage. Vous ne serez pas parfait là-dedans un seul coup. Vous ne serez pas parfait. Ne vous culpabilisez pas. L'expérience que vous avez vécue là n'a pas été longue. Ce n'est pas important. Mais au moins, vous avez expérimenté le surnaturel. Rendez grâce à Dieu pour ça. Rendez grâce à Dieu pour ça. Par rapport à ceux qui n'ont jamais expérimenté. Quand tu as expérimenté une seconde, c'est bon déjà. Rends grâce à Dieu. Quand il a voulu s'enfoncer, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Seigneur. Toujours, il a fait appel à qui? Il a dit Seigneur, secours-moi. Je suis en train de m'enfoncer. Et Jésus a fait quoi? Il a tendu sa main. Et il a fait quoi? Il a saisi. Et les deux ensemble ont fait quoi? Ils ont marché maintenant sur l'eau. À l'école du surnaturel, tu commences à faire les premiers pas, comme un bébé qui fait les premiers pas, il tombe. Mais sa mère vient prendre sa main, sa mère dit, petit, allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Marchons ensemble. Marchons ensemble. C'est ça l'école du Saint-Esprit, l'école de la pratique de la présence de Dieu. C'est une école sûre et certaine. C'est une école d'expérience. C'est une école où on apprend. C'est une école où on échoue, on reprend. C'est une école où tout n'est pas parfait d'un seul coup. C'est une école où on apprend à entendre le Saint-Esprit, où on commence à voir sa présence. C'est une école où, frères et sœurs, on commence à être à l'aise. Je vous assure, si vous continuez à pratiquer la présence de Dieu, vous allez voir, vous allez venir vous arrêter ici, donner des témoignages qui vont dépasser beaucoup de gens. Mais quand ils sont rentrés dans la barque, ils sont venus se prosterner devant les 11 autres là. En se prosternant devant Jésus là, ils se sont prosternés devant qui en même temps? Comprenez? Je suis sûr. Comme je connais Thomas un peu, quand ils sont sortis, il a dû dire à Pierre, de toute manière, tu as failli t'enfoncer, non? Il y a des gens négatifs comme ça. Non, ils sont négatifs. Ils ne veulent pas reconnaître qu'au moins tu as fait quelque chose. Non, ils tu t'es enfoncé. En tout cas, tu ne peux pas nier ça. Tu t'es enfoncé. Ils veulent t'enterrer. Non, ils sont négatifs. Mais réponds-lui. Moi j'ai marché. Toi, tu n'as jamais marché. Moi, j'ai marché. Mon nom est parmi les marcheurs sur l'eau. Mon nom est parmi les marcheurs de l'eau. Voilà l'extraordinaire. Voilà le surnaturel. Tu as vu comment Pierre a appris tout doucement?
D'abord, dans un premier temps, la peur. Tout le monde a crié. Lui aussi, il a crié. Tout le monde a dit que c'était un fantôme. Il a dit que c'était un fantôme. Oui ou non? Ils étaient tous à égalité. Et quand Jésus a dit c'est moi, Pierre s'est séparé des autres. Si c'est Jésus, moi je me sépare de vous. Je refuse d'être dans votre école. Alors il a élevé la voix. Il dit Jésus, moi je vais expérimenter ce que tu as expérimenté. Aspirer à ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, aspirer au don spirituel. Aspirer à la présence. Aspirer à ça. On va s'arrêter ce soir. Baisse ta tête, on va prier le Seigneur. Baisse ta tête, on va prier le Seigneur. Baisse ta tête, on va prier le Seigneur. Oh, dis avec moi, Seigneur Jésus. J'ai trop vécu dans le naturel. J'ai marché, j'ai été dans la barque de la sécurité. Parce que mon raisonnement m'empêchait de croire au surnaturel. Je n'ai pas cru que moi aussi je peux être un instrument du surnaturel. Mais aujourd'hui j'ai vu Pierre. Cet homme vraiment versatile. Mais qui n'a pas hésité. Un seul instant à vouloir faire comme tu le fais. Pierre a voulu t'imiter comme un enfant imite son père. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je me répands de mon incrédulité, de ma peur, de mes jugements sur toi, ne croyant pas que tu es capable d'aider tes disciples à marcher dans le surnaturel, croyant que c'est pour des hommes extraordinaires, que c'est pour des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Mais ce soir j'ai réalisé que si un Pierre si peureux, qui a régné Jésus, qui n'avait pas le Saint-Esprit, a pu expérimenter le surnaturel en pratiquant ta présence. Moi aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Le Saint-Esprit est en moi. Je suis rempli du Saint-Esprit. Moi aussi, désormais, je vais marcher avec toi. Saint-Esprit, je te reconnais. C'est toi la source du surnaturel. Tu es en moi. Tu es avec moi. Je me livre à toi pour pratiquer la présence de Dieu et vivre et marcher dans le surnaturel. Ce soir, je change mes pensées. Je renouvelle mon intelligence. Je crois ta parole, car ta présence n'est pas seulement physique, n'est pas seulement dans le Saint-Esprit, elle est aussi dans ta parole. Et la parole que j'ai déjà me donne l'assurance que tu es dans cette parole-là. Seigneur, je me suis inscrite dans l'école du Saint-Esprit de la parole. Saint-Esprit, enseigne-moi à pratiquer la présence de Dieu, à marcher dans cette présence-là, à vivre dans cette présence-là, à ne pas me laisser troubler par des regards des autres, par des paroles négatives, par mon environnement. J'ai décidé de marcher dans ta présence. Je crois. Ce soir déjà, j'ai les éléments de base. Je vais faire comme Pierre. Je n'aurai plus peur d'avoir des esprits mauvais, parce qu'ils ont cru que c'était un fantôme. Mais après ils ont réalisé que c'était Jésus. Souvent on nous a dit que si on veut le surnaturel, que les esprits mauvais vont venir, que les démons vont venir. Cela m'a beaucoup fait peur. Et c'est pourquoi j'ai donné dos au surnaturel. Mais ce soir, je me répands et je reviens à toi. Et je crois qu'avec toi, il n'y a pas de séduction.
Car le Saint-Esprit ne séduit personne. Merci Saint-Esprit pour ta présence en moi et avec moi. Merci pour l'école, ton école dans laquelle je me suis inscrit. Et alors je vais expérimenter ta présence et ton surnaturel. Merci. Je le crois. Amen. Amen. Allez-y avec cette grâce-là. Allez-y avec cette grâce. Ne cherchez pas autre chose. Alors que le Seigneur soit avec vous. À vendredi.